Objet, confinement. Comme tout grand événement, un nom lui est associé. Le confinement. En ce jour, synonyme d'un grand coup d'arrêt de mes quotidiens journaliers, je me suis senti libre et physiquement apaisé par le repos que j'ai dû en profiter pendant la première semaine du confinement. Mais un autre quotidien s'installe, celle qui donne la priorité à la santé. Vite, faut faire les courses, suivre l'évolution de la maladie par la télévision. Les informations étaient ma priorité car la famille et le téléphone est devenu ma pierre angulaire. Et suivre les infos du voisinage, radio-trottoir, était devenu normal car la maladie est transmissible de l'homme à l'homme et de l'homme aux objets. Le non-coronavirus était présent comme un bailleur à ses locataires. Mais là, personne ose sortir dehors. Après avoir fait le tour de la maison, j'ai pu faire le tri des choses et nettoyer à mon bon vouloir. En ce temps, je peux que vous souhaiter bonne chance aux médecins du monde et à tous ceux qui donnent les corps pour éradiquer cette épidémie mondiale. Moi, personnellement, je suis touché par la compassion et le talent d'achat de l'humanité et de mon entourage qui a compris mes profs et ma famille de bien gérer cette situation critique et qui ont compris que les choses ne seront pas comme avant. Que cette année compte à jamais sur ma mémoire car je la considère comme une année blanche, pas politique mais sociétale. Donc je peux que suivre le gouvernement dans ses démarches jusqu'au déconfinement. Pour tirer la conclusion sur le confinement, pour l'instant, je compte sur mes capacités pour tenir à l'enfermement. Mais avec mes bouquets, je crois détenir une arme contre ce vide. Je laisse l'avenir m'éclaircir car avec ma famille, les remèdes sont déjà trouvés. Mais c'est la recette de la grand-mère. Elle est amère. Avec le coronavirus, les médecins n'ont plus besoin de diplôme. Je pourrais raconter la suite que si un médecin m'expliquait réellement les conséquences du confinement. À suivre. Le confinement, comme tout grand événement, un nom lui est associé. Le confinement. En ce jour synonyme d'un arrêt dans mon quotidien, je me suis senti libre et physiquement apaisé. Repos obligatoire, pas le choix. Pendant la première semaine, un autre quotidien s'installe. Priorité à la santé. Vite, faut faire les courses, suivre l'évolution de la maladie à la télé et les informations sont ma priorité. Avec la famille, le téléphone est devenu ma pierre angulaire. Et écouter les infos du voisinage, bienvenue sur Radio-Trottoir, est devenu mon quotidien. La maladie est transmissible de l'homme à l'homme et de l'homme à l'objet. Le non-coronavirus est présent comme un bailleur à ses locataires. Mais là, personne n'ose sortir dehors. Après avoir fait le tour de la maison, j'ai pu trier les choses et nettoyer à mon bon vouloir. En ce temps, je ne peux que souhaiter bonne chance aux médecins du monde et à tous ceux qui donnent leurs âmes et corps pour éradiquer cette épidémie. Moi, personnellement, je suis touché par la compassion. Et je remercie mon entourage, y compris mes profs et ma famille, de bien gérer cette situation critique, même si les choses seront plus comme avant. Cette année comptera à jamais dans ma mémoire. Une année blanche, pas politique, mais sociétale. Je ne peux que suivre le gouvernement dans ses démarches jusqu'au déconfinement. Pour l'instant,
je compte sur ma capacité à supporter l'enfermement, mais avec mes bouquins, je crois détenir une arme contre le vide. Je laisse l'avenir m'éclaircir. Avec ma famille, le remède est déjà trouvé, mais la recette de la grand-mère, elle est amère. Avec le coronavirus, les médecins n'ont plus besoin de diplôme. Tout le monde sait tout. À suivre.